Alors, il contient un certain nombre de produits connus. Le premier, c'est le propylène-glycol, qui est un produit, il sert de dispersant. C'est un produit très utilisé comme un antigel, mais aussi utilisé en cosmétique, utilisé dans l'agroalimentaire et utilisé en pharmacie. En particulier, c'est un gaz dispersant qui permet de véhiculer des médicaments pour l'asthme. Donc c'est un produit non dangereux. Ensuite, il y a du glycérol végétal qui n'est pas dangereux non plus. Ensuite, il y a des arômes alimentaires qui ne sont pas dangereux non plus. Il y a de l'eau et de temps en temps un peu d'alcool, ce qui nous pose un problème chez les femmes enceintes, et de la nicotine. Alors la nicotine, on peut très bien avoir des liquides e-liquides, puisqu'on parle de e-liquides, qui ne contiennent pas de nicotine, et puis ensuite on trouve des concentrations de 6, 11, 16 et 19 mg par millilitre. Aïdus, qui est une association de vapoteurs, puisqu'on ne fume plus, on vapote. Et là, on a des témoignages extrêmement précis, avec des gens qui fumaient 2 paquets par jour, et qui ne font plus que vapoter, avec du liquide qui contient de la nicotine. Certes, le danger de la nicotine, c'est de s'accrocher sur le cerveau. Mais en même temps, de nous obliger à fumer du tabac, et ce sont les autres produits contenus dans la fumée de tabac qui sont dangereux. Les jeunes, les adolescents sont des gens qui vont essayer tout ce qui passe. Toutes les substances, ils les essayent toutes. Alors ils vont essayer celle-là, parce qu'il y a un effet de mode. Cet été, sur la plage, tout le monde arrivait avec son collier, sa cigarette électronique, bon, très bien. Il n'y a pas d'études actuellement qui montrent que les jeunes rentrent dans la dépendance à la nicotine par la cigarette électronique. Il n'y en a pas. En revanche, on a quelques études qui montrent l'inverse, c'est-à-dire que ça ne les intéresse pas. Ce qui intéresse les adolescents, c'est ce qui est dangereux, ce qui est interdit.